bon. Dieu est bon. J'ai reçu l'invitation de Papa Gauthier pour prêcher ce matin. Alors, je suis content de le faire. Vous savez que c'est lui notre pasteur pendant ce temps ici. Alors, il m'a donné l'invitation de venir vous parler ce matin. Et je voudrais lui remercier de tout cœur pour la faveur qui me fait de parler à vos cœurs. Juge chapitre 9, versets 7 à 15. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici qu'il leur cria à haute voix: écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier: viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu, les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines: viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres: si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez. Réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Parole du Seigneur. Apologie de Jotham et leçon pour la vie. En fait, le texte que nous venons de lire dans la Bible s'appelle Apologie de Jotham. N'est-ce pas? Et nous voulons retirer quelques leçons pour nos vies. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. C'est après la mort de Gédéon que ces choses, que ces événements se passent. Israël avait connu un temps de peine, de douleur et même de misère à cause de l'abandon, de leur abandon de Dieu. Ils s'étaient détournés de Dieu. Et Gédéon, lui, il était même fils et il habitait dans la maison de son père. Et c'est dans la maison de son père qu'il y avait un autel dédié au dieu Baal. Un dieu étranger, une divinité étrangère qui était adorée par tous les autres peuples qui ont environné Israël, mais que Israël ne devait pas adorer parce que Israël connaissait le vrai Dieu, Yahweh. Ils se sont détournés et ils ont commencé à adorer Baal. Et cela a fait que Dieu puisse livrer ses peuples ou lâcher ses peuples entre les mains de ses ennemis, entre les mains de la souffrance, entre les mains de la misère. Ils ont connu une misère noire et c'est pendant ce temps que Dieu s'était révélé à Gédéon parce que Dieu voulait quand même ramener son peuple, sauver son peuple. Et par la grâce de Dieu, Gédéon, juge en Israël, a amené ce peuple à servir Dieu, à revenir à Dieu, et il a battu à plate couture les Madianites, ennemis de l'Éternel. Après sa grande victoire, eh bien, il était établi juge, celui qui conduisait son peuple. Parce qu'à cette époque,
Ce sont ces héros qui étaient acceptés pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Ces héros, ce sont ceux que la Bible appelle les juges. À cause de leur exploit, de la délivrance de Dieu qu'ils apportaient en faveur de leur peuple, eh bien, ils régnaient sur le peuple. Mais lorsque Gédéon est mort, Gédéon a laissé un grand problème parce qu'il avait 70 fils. 70. Je crois que, à part le fait qu'il ait délivré son peuple, Gédéon considérait que sa mission sur la terre, c'était d'engendrer. Moi, je crois. Pour avoir jusqu'à 70 fils. Je crois que c'était son activité principale, engendrer. Et il a laissé à Israël un gros problème. Parce que tous ses fils, les 70, avaient des prétentions pour un seul trône, le trône de Gédéon. Qui allait succéder à Gédéon? Je voudrais dire, parler aux papas qui sont ici, mais surtout parler aux futurs papas qui sont ici. S'il vous plaît, ne nous causez pas ces problèmes-là. Il faut qu'après vous, ce ne soit pas les déluges, mais qu'après vous, les choses se passent bien. Je dis amen à votre place. Il a tellement eu de fils qu'il a eu un autre fils, naturellement d'une autre mère. Et ce fils-là, qui s'appelait Abimelech, il se détacha de ses frères et il alla convaincre ses frères, en fait, du côté de sa mère, pour dire, c'est moi qui suis votre frère, c'est moi qui dois régner. Et il a réussi à soulever une coalition et à tuer les 69 fils. 69 fils. Parce qu'un seul s'était échappé, qui s'appelle Jotham. Et les 69 autres, il les a passés au fil de l'épée. Ses propres frères, il les a fait tuer pour avoir le trône. Aujourd'hui, en introduisant ce message, j'ai maudit toutes sortes de tribalismes qui nous engagent dans toutes sortes de guerres dans ce pays. Que ce sentiment tribal que les gens veulent soulever contre l'État, que ce sentiment soit condamné. Je voudrais dire que pour devenir chef de l'État, président de la République, de devenir chef de l'État, de devenir président de la République, tu dois être au-dessus des sentiments tribaux. Je dis amen à votre place. En tant que pasteur, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai réfléchi tous les jours. Et voici l'une des questions que je me pose. Si Dieu doit sauver ce pays, il va le sauver avec quelle tribu? Est-ce que quelqu'un a une réponse à me donner? Si Dieu doit sauver ce pays, il va le sauver par quelle tribu? Répondez-moi s'il vous plaît. Il faut que chacun dise par ma tribu. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne peut pas sauver un pays par toutes les tribus. Décidément, il doit passer par une tribu, n'est-ce pas? Décidément, parce que s'il choisit une personne à Kinshasa, c'est une personne qui aura sa tribu ici. Et donc, c'est la personne que Dieu a choisie. C'est elle que Dieu a choisie. Ce n'est pas d'abord sa tribu, mais c'est elle que Dieu a choisie.
Et nous devons l'accepter, quelle que soit sa tribu, n'est-ce pas? Ah, je dis amen à votre place. Et nous devons considérer que Dieu peut sauver ce pays par un Mouyombe, par un Mounyanga, par un Moutandu, par un... Aidez-moi. Hein? Par un Gombe, par un Mongo, par un Bachelele, par un... Hein? Moutetela, par un... Moussakata par un, Mouyanzi par un. Et si Dieu choisit un Mouyanzi, il faut que tous les Congolais disent Amen au choix de Dieu, parce que Dieu peut sauver les pays par n'importe qui. Et si tu es chef de l'État, tu n'es attaché qu'à ta tribu, tu n'es que chef de tribu. Je crois que Dieu a tellement béni notre pays pour nous donner autant d'ethnies, parce que Dieu veut que nous soyons la nation multinationale. Et nous devons être fiers de ces dons merveilleux que Dieu a fait à cette nation, mes amis. J'étais à Brazzaville. Brazzaville est coupée en deux. La partie sud, naturellement on appelle ça le Bas-Congo. Et la partie nord, côté Pila et tout ça, c'est pour, comment on les appelle encore, mais pour les peuples du Nord. Et c'est un problème à Brazzaville. Du côté nord, un sudiste peut, mais du côté sud, un nordiste, c'est un problème. En sorte que si tu vas au marché de Bas-Congo, je ne parle pas de nous, je parle de Brazzaville, tu vas au marché de Bas-Congo, tu parles lingala, on te donne un autre tarif. Mais nous, Dieu nous a fait grâce pour faire de nous une nation multinationale. Nous devons accepter ces dons merveilleux de Dieu et sortir des sentiments tribalistes. Ça nous diminue. Nous devons être sauvés de ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, moi je bénis Dieu parce que, vous voyez, Papa Ilunga, c'est mon frère, mais d'une autre province. Donc Dieu a choisi que mon frère là naisse dans une autre province. N'est-ce pas? Papa Thomas, c'est mon frère d'une autre province. Maman Fanny, c'est ma soeur d'une autre province. N'est-ce pas? Donc nous sommes frères. Quels que soient les accidents provinciaux, nous sommes frères. Et je prie Dieu qu'il verse dans ce pays un sentiment national, un sentiment fraternel, que je me sente bien au Maniema, que je me sente bien à Ituri, que je me sente bien à l'Équateur, que je me sente bien dans l'espace Bandundu, que je me sente bien quand je suis au Congo central. Mes amis, ça c'est quelque chose de merveilleux. Mais Gédéon n'avait pas épargné Israël de ses problèmes. Il a fait des enfants partout, comme disait papa. Ah, pasteur, tu vois celui-là, c'était une balle perdue, pasteur. Vous voyez la balle perdue va tuer même quelqu'un contre qui elle n'était pas destinée, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui sont nés comme ça, on ne voulait pas. Mais on les a eus comme par accident. Gédéon était un mauvais père de ce point de vue. Il a laissé un chaos après lui. Et son fils Abimélec, pour régner, il a fait tuer ses frères. Aide-moi, dis à ton voisin, je suis ton frère.
ne me tue pas. Bien aimé, la richesse dans la vie, c'est d'avoir des hommes. Je dis amen à votre place. La richesse dans la vie, c'est d'avoir des hommes. Donc quand je me tourne, écoutez, quand j'arrive à la Gombela, je suis perdu. Je ne sais pas comment je peux rentrer. Je sais que Papa Raoul est quelque part ici. Si je passe là-bas, transport na gozoato. Nakimia. Pourquoi? Parce que j'ai des hommes. Mon ami, tu peux avoir 1 million sur toi et mourir là, avec tes 1 million en poche. Mais tu ne peux pas avoir des hommes et mourir juste comme ça. Parce qu'ils feront quelque chose et tu mourras, parce que la mort existe, mais tu ne mourras pas faute de. Si tu as des hommes. Et notre bénédiction dans ce pays, c'est que Dieu nous a donné un peuple multinational. Nous devons nous accepter. Nous ne devons pas croire que ça ira mieux si celui-ci n'existait pas. Ah non. Ah non. Mes amis, le ciel est assez étendu pour produire de l'air pour chacun de nous. Alors ne soyez pas... Il ne faut pas être embêté d'avoir ton frère, même s'il parle une langue ou un dialecte que tu ne comprends pas. C'est ton frère. Vous savez comment ça s'est passé à la tour de Babel? Donc 2 frères, nés d'un même père, d'une même mère. Et quand la confusion est arrivée, celui-ci parle une langue et l'autre une autre langue. Ça, c'est la confusion de Babel. Mais ils étaient tous frères. Nous sommes tous? Nous sommes tous? Oh, nous sommes tous et sœurs. Pour que les sœurs ne se fâchent pas. Gloire à Dieu. Et c'est Jotam, qui était le dernier, qui était le survivant, est monté sur la montagne de Garizim. Et là, vous savez, il y avait ces 2 montagnes, la montagne de Garizim et la montagne d'Ébal. Sur la montagne d'Ébal, on devait dire les malédictions. Sur la montagne de Garizim, on devait dire les bénédictions. Mais il est monté ce jour-là, c'était le jour du jugement, et la montagne de la bénédiction n'a pas dit la bénédiction. Alors, ce que je voudrais dire ici, mes amis, c'est que pour plusieurs, la vie ressemble à une compétition. Une compétition. Chacun court, chacun se bat pour avoir une place. Et lorsqu'il n'y a qu'une seule place, parfois on s'autorise tout. On s'autorise même des choses qui ne sont pas permises, qui ne sont pas concevables, parce qu'on voudrait qu'à tout prix, la place là revienne à moi. On fait tout. Chacun de nous court pour avoir la place disponible. Et 70 personnes étaient en train de courir pour avoir un seul trône. Nous sommes comme des arbres. Et cette parabole ne parle pas des arbres, parle des hommes. La première leçon que nous retirons ici, c'est que ce n'est pas une élection qui donne son suffrage à un arbre pour être ce qu'il doit. Ce n'est pas une élection qui donne des voix pour que les manguiers soient manguiers, l'avocatier soit avocatier, les pommiers soient pommiers, les palmiers soient palmiers. Le palmier est palmier, le pommier est pommier, l'avocatier est avocatier, le figuier est figuier. Cela ne dérive pas d'une élection. Je dis amen à votre place.
Mon ami, pour être ce que tu dois être, tu n'as pas besoin de l'élection. Tu n'as pas besoin du choix de la majorité. Tu as juste besoin d'être toi. C'est pourquoi chacun de nous doit se battre, travailler, non pas pour devenir comme quelqu'un d'autre, mais pour se révéler au monde comme lui. La richesse de la vie, la richesse d'une famille, ce n'est pas de produire des hommes copies conformes aux autres, mais c'est de pouvoir révéler une identité positive et particulière à toi. Mon ami, je voudrais te poser cette question ce matin en venant à ce culte. Qui es-tu? Tu es celui qui court pour prendre la place occupée par un autre, ou tu es celui qui court pour devenir soi-même? Si tu ne peux pas devenir ce que tu dois être, eh bien nous n'aurons pas gagné. Le monde ne sera pas enrichi. Il a fallu qu'à côté de Bill Gates, il y ait quelqu'un d'autre comme Steve Jobs. Sinon, le monde ne serait que dans les Windows. Il est important, mes amis, que chacun de nous nous révèle son identité propre, mais positive. Montre-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Les arbres ne sont pas ce qu'ils sont parce qu'ils ont été élus. Ils ne sont pas les résultats des votes. Non, je voudrais mieux le dire. Aucun arbre n'attend 2023 pour devenir l'arbre qui doit être. Chaque arbre travaille dans son coin pour qu'à sa saison, il nous donne ses fruits. Et la bataille des places qu'il y a sur cette terre, mes amis, rend les hommes méchants, sans cœur, insensibles. Quelqu'un attend se réjouir, même si 10 000 personnes sont mortes à cause de ça. Tant pis pour les morts, on enterre les morts et on occupe sa place. Mais ça ne doit pas être ça. Pour être pasteur, je n'ai pas besoin de faire tomber quelqu'un dans cette église. Pour devenir apôtre, je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un sur ma route. Mes amis, même s'il y a un poison à côté de moi, je n'utiliserai pas ce poison pour éliminer quelqu'un. Parce que, écoutez-moi, je ne deviendrai jamais Gauthier, je ne deviendrai jamais Raoul, je ne deviendrai jamais Madame Gisèle. Tu ne deviendras jamais l'autre. Alors pourquoi l'éliminer? J'aime dire à quelqu'un, tu peux t'asseoir sur ma chaise, mais tu ne deviens pas moi. Non. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous court, mais court pour devenir ce que tu dois être. Devenir toi-même. Révèle-nous ce que tu es par la volonté de Dieu. Et la Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et moi je dis, un arbre qui ne produit pas de fruits nous cache sa nature. Il faut absolument que tu produises des fruits pour qu'on sache qui tu es. Jésus a dit que nous ne devons pas juger sur l'apparence, mais nous devons dire que les fruits sont bons et l'arbre est bon. Les fruits sont mauvais et l'arbre est mauvais. Si tu ne portes pas de fruits, tu nous caches ta nature. Nous ne saurons pas très bien savoir qui tu es. Et les fruits
C'est au moins 3 fruits. Numéro 1, les fruits de nos lèvres. La Bible dit, un fou, s'il se tait, vous risquerez même de croire qu'il est savant. Hein? Mais c'est lorsqu'il ouvre la bouche et par ses propos incohérents, vous allez vous dire, ce monsieur ici, comme disent les Quinois, il est moins l'écart. Les fruits de nos lèvres. Mon ami, quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qu'on peut entendre? On parle avec mon épouse. Elle dit, j'aime les quinois. Le quinoa est un type sympa. Le quinoa est exceptionnel. Mais la quinoiserie, il faut entendre parler une quinoise. La quinoise. Quand la quinoise ouvre sa bouche, vous allez regretter de l'avoir provoquée. Mon ami, quand tu parles, qu'est-ce que les gens entendent? Ils entendent le Christ ou ils se trouvent en enfer? On a connu quelqu'un, il disait, hé, bon, non, il faut corriger. Ah non, il faut corriger, mon ami. Bon, exprime-toi de n'importe quelle manière quand tu parles à toi-même. Mais quand tu dois parler à un autre ou quand tu dois parler au milieu des autres, non, il faut mesurer ce que tu es en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment parles-tu aux gens? Comment t'adresses-tu aux autres? Personnellement, quand je suis fâché, je n'aime pas parler. Parce que j'ai appris et j'ai compris que ce qu'on dit dans la colère t'appellera à la repentance après. Tu diras des choses que tu regretteras après. Et vous savez, mes amis, ce n'est pas toujours facile de dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Et surtout, je voudrais dire, attention, attention. On pardonne, mais parfois on n'oublie pas. C'est pourquoi soigne bien ta parole, les fruits de tes lèvres. Et ce qui est vicieux dans la nature humaine, mes amis, c'est que tu peux dire 10 000 mots en couleur, mais un seul mot mauvais, c'est celui qui sera retenu contre toi et parfois toute la vie. C'est pourquoi réfléchis, pense à ce que tu dis. Les fruits de tes lèvres. Les fruits de tes lèvres. La Bible dit, ce qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est ce qui le salit, c'est ce qui le suit. Mais elle dit aussi, ce qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est son fond. Ça veut dire, c'est ce qui remplit son intérieur. Ce qui remplit son intérieur. Alors mon ami, ton intérieur est rempli de quoi? Stupidité, folie ou sagesse? La Bible dit que celui qui parle, parle comme communiquant une grâce. Et moi je dis, si tu parles en face de quelqu'un, tiens compte de son cœur. Comment se sentira-t-il après avoir entendu ça? Une femme a dit à son mari, Batanga mibali, Batanga peyo. Et le mari
la regarda stupéfait. Jusqu'à ce que je vienne t'épouser, je pensais que j'étais un homme. Mais là, tu me dis que je ne l'ai jamais. Madame, retourne chez vous jusqu'au jour où tu apprendras que je suis devenu qui? Papa pasteur, viens. Vous nous créez des problèmes. Et là, il faut aller dire, non, pardonne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait pris. Certes, le diable était entré chez elle. Il dit, pasteur, est-ce que tu es sûr que le diable qui est entré est sorti? Alléluia. Les fruits des bien-aimés. L'une des raisons pour laquelle Dieu a entouré la langue de beaucoup de surveillants, de beaucoup de gardiens, c'est parce que la langue est capable de beaucoup de mauvaises choses. La langue a 32 gardiens, plus les 2 lèvres. Dieu a fait ça, comme ça. Il n'y a aucun organe qui est protégé comme la langue. Alors fais bon usage de ta langue, les fruits de tes lèvres. Lorsque je dis la terre tourne, ça vous fait penser à qui? À Galilée, n'est-ce pas? Mais Galilée a vécu quand? Galilée s'est éteint, mais la parole qu'il a sortie continue son cours. Ce n'est pas toujours évident que tu vas retirer du parcours la parole que tu avais sortie. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. 2, il y a les fruits de nos pensées. Les fruits de nos pensées. Ici, je voudrais dire, mon ami, ce qui constitue ta pensée constitue ta vie. Tel que se caractérise tes pensées, se caractérisera ta vie. Les fruits de nos pensées. Il n'y a rien que l'homme puisse faire à laquelle il n'a jamais pensé. La pensée, elle est indispensable. Et c'est un avantage majeur que Dieu a donné à l'homme. L'avantage de penser, de raisonner, de réfléchir. C'est une industrie qui ne connaît pas de sécheresse. La pensée, c'est la maternité des songes. La pensée, c'est la maternité des visions. La pensée, c'est là que tout part. Et celui qui contrôle ta pensée, contrôle ta vie. Alors tu dois savoir quelles sont les pensées ou qu'est-ce que tes pensées produisent. Mon ami, il suffit, tel que tu es là, de penser que tu as oublié de fermer ta chambre, tu as laissé une somme importante, et tu as oublié de fermer la maison, tu as laissé dans la maison une somme importante, c'est fini, ce culte sera fini pour toi à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que tu ne vas plus écouter ce qui se dit ici, mais tes pensées vont te ramener à la maison. Ainsi, il y a des gens, vous les voyez physiquement là, mais spirituellement, totalement absents, parce que sa pensée l'a amené ailleurs. Ici, je voudrais simplement te poser la question, qu'est-ce que tes pensées produisent dans ta vie? Et quel genre de pensée as-tu? Je vais risquer de dire ceci. La mort existe. La mort existe. Mais elle ne viendra pas n'importe quand. Ok? Oh, moi je vais mourir. Oui, tu vas mourir certainement un jour. Mais pas aujourd'hui. Ou maintenant, tu ne meurs pas encore, tu es là. Alors aide-moi, dis à toi-même, je ne suis pas encore mort, je suis là.
Vous savez, le diable, quand il veut vous cuire, il vous montre la mort. Ah, moi, je crois que je vais seulement mourir. Mon ami, oui, tu vas mourir, mais quand le temps viendra. Mes amis, la mort n'est pas un accident. Même ceux qui sont morts d'accident, la mort n'est pas un accident. La mort existe. Mais tu ne mourras pas juste comme ça. Alors, bannis cette idée de la mort. Elle n'est pas vraie. Moi, je dis, tu vivras. Et je dis même, la veillée de 31 décembre au 1er janvier, là, nous serons ensemble avec toi. Alléluia. Les fruits de nos pensées. Enfin, nos actions. Nos actions. Mon ami, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il ne faut jamais oublier ceci. Ce que tu fais te fera. Ce que tu fais te fera. C'est en faisant des colportages qu'on devient colporteur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en bavardant qu'on devient bavardeur. Vous pouvez continuer la liste. Tu fais quoi? Et j'ai trouvé que les gens qui ne s'occupent à rien d'utile, malheureusement, sont occupés par tout ce qui est inutile. Si rien d'utile ne t'occupe, l'inutile va prendre place dans ta vie. Mes amis, je n'ai pas le temps de parler de ceux qui ont seulement réussi dans leur vie. Ok? Ce n'est pas en parlant de tous ces multimillionnaires que tu deviens millionnaire. Même pas. Même pas. Même pas. Ça n'arrange pas ta vie. Tu as beaucoup de temps pour parler des autres. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce n'est pas la bonne chose à faire. Pas la bonne chose à faire. Trouve quelque chose à faire, mais ne fais pas ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est important. Sois sûr que tu te conduis bien. Mon ami, tu n'as engagé personne dans cette église pour être ta sentinelle, ton surveillant. Même les pasteurs, tu ne l'as pas engagé. À un certain niveau de la vie, chacun de nous doit être surveillant de lui-même. Ah, je dis amen à votre place. Ah, Kinshasa s'étend, il s'élargit. Kinshasa. Vous savez, il y a même certains coins perdus aujourd'hui sont... Vous y allez, vous découvrez des choses extraordinaires. Donc à Kinshasa, celui qui veut pécher, il peut toujours pécher. Hein? Yeah. Vous voyez quelqu'un, il fréquente cette église, il est marié à une femme. Mais, vers Mboudi, là-bas, il fréquente une autre église, il est marié à une autre femme. Il y a des gens comme ça. Na Kingotolo, bayebi aza mobali Esther. Na Lemba, bayebi aza mobali nani Judith. Na Kingasana Asuka, bayebi aza mobali Margaret. Na Maluku, bayebi ye na église aza mobali Elisabeth. Il ne faut jamais être un homme comme celui-là. Ça, ce n'est pas un homme. Ça là,
C'est une autre femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, comment te conduis-tu? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu fais? Les fruits de tes actes, tes actions. Veille à ce que tu fais soit bon. Parce que tu ne sais pas qui te voit. Je suis très touché de savoir que celui qui a parlé de David au roi Saül est un anonyme. On ne connaît pas son nom. Mais il a dit au palais, je connais un jeune homme, il joue bien. Mon ami, tout ce que tu fais, où que tu le fasses, fais-le bien, parce que tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas. Celui qui a parlé de David au roi, personne ne le connaissait. Personne. Je suis arrivé au Canada. Oh. Et un pasteur est venu me voir. Il dit, je ne comprends pas. Tout celui qui m'a parlé de toi en bien. Donc, on lui a parlé de moi. Mon ami, quand on parlera de toi, là où tu n'es pas, on dira quoi? Mais il y a des gens qui nous obligent à rapporter certaines choses. Ne nous donne pas cette occasion avec ta vie. Vis bien, conduis-toi bien et produis des actions positives. Merci Seigneur, merci Seigneur. La deuxième chose que je voudrais dire, et une leçon que nous trouvons dans ce texte, c'est que notre don particulier doit être utilisé à servir. Notre don particulier doit être utilisé à servir. La Bible dit que chacun de nous doit mettre à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. Le grand cœur nous a fait beaucoup de bien ce matin. Même si tu étais venu froid, fatigué, affligé, tu as dansé ici. Parce qu'ils ont mis à notre disposition les dons qu'ils ont reçus. Mon ami, tout le monde, même si nous prions les mêmes dieux, tout le monde dans cette église ne deviendra pas multimilliardaire. Bon, je ne vous oblige pas à dire amen, mais je vous le dis comme ça. Je souhaite que tout le monde soit multimilliardaire, mais je vous dis que tout le monde ne sera jamais multimilliardaire, parce qu'il y a des gens qui ont reçu les dons pour ça. Mes amis, ceux qui réussissent dans la vie, dans certains domaines, parfois ne sont pas aussi intelligents que vous. Parfois, je pose la question à Dieu, je dis à Dieu, mais pourquoi c'est comme ça? Mes amis, il y a des milliardaires qui ne savent pas écrire leur nom, mais ils utilisent des savants professeurs qui écrivent tellement bien, mais qui n'ont pas les milliards de cet homme illettré. Mais ce sont là les équilibres de Dieu. À l'un, il donne ceci, à l'autre, il donne cela. Ainsi, il faut que chacun de nous devienne utile en mettant à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. L'Olivier dit, moi, je produis une huile qui consacre le roi, qui consacre le prêtre, qui consacre les gens. Mon huile est appréciée. Et l'olivier a sa place au milieu des hommes à cause de son huile. À cause de ce que son huile peut apporter comme service, l'olivier devient utile
protégé par l'humanité entière, parce que tout le monde dit, il faut protéger l'olivier. Tout le monde dit, il faut protéger l'abeille. L'abeille, mes amis, l'abeille ne fait pas que piquer. Non. L'abeille est un agent de pollinisation. Il fait un excellent... Elle fait un excellent travail. Donc même si toi, l'abeille t'avait déjà piqué, cher Quinois, sors de rando. Ne pense pas que c'est ça tout, l'abeille. Alors aide-moi à dire à ton voisin, même si je t'avais piqué un jour, ce n'est pas ça tout moi. Je peux aussi produire du miel pour toi. Amen. Rends-toi utile par la qualité des services que tu mets à la disposition de l'autre. Et je ne cesserai jamais de le dire, servir quelqu'un, c'est l'épargner de beaucoup d'efforts. Regardez, nos amis de Technique m'aident. Moi, j'ai quelques problèmes avec ma voix. Sans micro, ça sera difficile. Mais eux, ils m'aident à parler normalement et à vous atteindre grâce à leur service. Donc le service repose. Aide l'autre à ne pas fournir trop d'efforts. Je vais aller à Matongé, un taximan me prend, et puis je mets moins de temps à arriver sur la place Victoire, et je ne fournis pas d'efforts pour y arriver. Le taximan m'y a amené. Il m'a rendu service. Mais servir quelqu'un veut également dire se mettre entièrement à sa disposition. Se mettre à sa disposition. Et le top du service, c'est donner sa vie pour quelqu'un. C'est ce que Christ a fait. Après nous avoir guéris, nous avoir enseigné, nous avoir délivrés, nous avoir bénis, Jésus-Christ a donné sa vie. Il est le serviteur, il est le meilleur serviteur, le serviteur que je n'ai jamais vu. Trouvez donc notre utilité à servir. Découvrir son don et servir les autres. Mes amis, même si Dieu va bénir votre famille, tout le monde dans votre famille n'aura pas le même niveau d'argent, le même niveau de fortune. N'est-ce pas? Il y a des gens qui seuls dans la famille là, vont aider à distribuer des bourses aux frères et sœurs. Donc c'est toi, si c'est toi qui dois le faire, fais-le. Et ne dis pas pourquoi c'est toujours moi. C'est toujours toi, mes amis. L'eau de laquelle tu te laves, que tu bois, ce n'est pas toi qui produis. Et la source ne t'a jamais rien demandé. Et la source ne boude pas te fournir en eau tous les jours. Si toi tu es notre source financière, mais je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ne sois pas de ceux qui coyaient la mycolonios, mais sois de ceux qui sont la source. Ah oui, je te bénis pour que tu ne sois pas de ceux qui viennent puiser, mais de ceux qui produisent de l'eau pour les autres. Sois la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te fatigue pas. Si c'est ça toi, donne-toi. Gloire à Dieu. La troisième chose que je trouve dans ce texte, c'est que les arbres, chaque arbre, que ce soit la vigne, l'olivier, les figuiers, tous ces arbres
ont refusé de poser la candidature pour devenir roi. Parce que ces arbres considéraient que naturellement, ils régnaient par leurs fruits. Mon ami, si tu commences à régner parce que nous t'avons élu, un jour tu ne régneras plus. Mais si tu règnes par tes fruits, personne ne va te détrôner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu règnes par un talent, si tu règnes par une grâce, personne ne va te dire ton mandat est fini. Et la preuve nous avons jusqu'à présent. Chacun des arbres qui produit des bons fruits est apprécié et protégé des hommes. Ainsi donc, je voudrais dire que reconnaître la vraie grandeur. Ici, reconnaître la vraie grandeur, ce n'est pas simplement en étant placé là par les acclamations des hommes, mais en étant là à cause de ce qu'on produit, à cause de ce qu'on est. Mais je découvre aussi, par les épines, je découvre que seuls ceux qui ne sont rien en eux-mêmes, n'ont rien à donner, cherchent à avoir une place par imposition. Ils menacent, ils tuent, ils écrasent les autres parce qu'ils veulent absolument avoir une place. Mon ami, il ne faut pas avoir une place par les biceps. Il ne faut jamais avoir une place par les meurtres des autres. Il ne faut pas avoir une place en menaçant les autres. Mais il faut avoir sa place par la qualité de ce qu'on est. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des réveils dans nos téléphones. Mais au village, c'est le coq qui réveille les gens. N'est-ce pas? Donc, dans un village, le coq est très important. Et à la bonne année, on ne tue pas tous les coqs. Parce qu'on a besoin du coq pour le réveil matinal. Tu risques de rater un rendez-vous important parce que le coq n'a pas chanté. Mon ami, si tu ne peux rien être, sois ne fût qu'un coq. Parce qu'un coq a aidé Pierre, l'apôtre, à revenir au Seigneur. À reconnaître que je m'étais éloigné. C'est le coq que le Seigneur avait choisi. Et le Seigneur ne l'avait pas choisi à cause de sa crête. Mais le Seigneur l'avait choisi à cause de son chant, son réveil matinal. Mon ami, non, ne t'impose pas à moi. Sinon, par la qualité de ta vie, par la nature de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis, dans ce texte, il était question de la course à la royauté. S'imposer ou s'imposer par les menaces, par les meurtres. Moi, je suis en train de prier pour notre pays. Et voici ma prière. Que tout celui qui porte les armes contre le peuple de ce pays ne devienne jamais chef de l'État. Parce que tu ne dois pas régner sur ce pays après avoir versé le sang des Congolais. J'ai prié Dieu que la qualité de la vie de quelqu'un,
mais surtout la qualité de la mission de quelqu'un l'installe au-dessus des autres. Que la mission que tu as reçue. Nous avons un papa au milieu de nous. Une entreprise était canard boiteux. Cette entreprise souffrait. Quand il est arrivé là, les gens avaient des arriérés d'autant de mois. Mais quand il est arrivé, il a essayé juste d'organiser un peu. Et durant 4 ans, tout le monde dans cette entreprise était payé. Régulièrement. Et quand on l'a fait partie de cette entreprise, jusqu'à présent, l'entreprise a fermé. Donc je comprends que celui-là était porté à la tête de cette entreprise par mission divine. Et j'ai prié Dieu qu'il suscite dans cette nation des chefs d'entreprise qui le sont par mission divine. Un jour, j'ai parlé avec un chef d'entreprise, j'ai échangé avec lui. Je suis arrivé à la conclusion que moi, Dieu m'a appelé à être pasteur. Lui, Dieu l'a appelé à entreprendre. Parce que je sentais qu'il était animé, il portait les mêmes fardeaux que moi je porte pour l'église. Lui, il les portait pour l'entreprise. Il dit, pasteur, c'est terrible, pasteur, prie pour moi. Tu sais, pasteur, tu ne peux pas savoir, pasteur, je pense tous les jours. Les nuits, parfois je sursaute et je pense, je me dis, il suffit que je prenne une mauvaise décision sur l'entreprise, elle ferme, je ne sais pas comment je vais faire avec toutes les familles. Ouh là là, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Alors voilà une personne que l'on doit porter à la tête des entreprises. Parce qu'une telle personne ne pensera pas à s'enrichir seulement, mais pensera à la vie de ceux qui y travaillent. La mission de quelqu'un. Et chaque arbre a régné par sa mission. Mes amis, c'est à cause de leur mission qu'Abraham est connu, qu'Isaac est connu, que Jacob est connu, que Joseph est connu, que Moïse est connu. J'ai prié Dieu que toi aussi, tu ne passes pas inaperçu, mais qu'à cause de ta mission, tu sois connu et que Dieu te bénisse et que Dieu te oigne d'une manière particulière afin que la réussite et le succès t'accompagnent dans toutes tes entreprises, afin que des places que tu occuperas, que ces places-là restent en souvenir des années, et que l'on dise quelqu'un était passé ici, de son temps on était bien, quelqu'un était devenu directeur, de son temps on était bien, quelqu'un était devenu directeur général, en son temps l'entreprise marchait bien. J'ai pris que cette mission te qualifie et que Dieu travaille à ce que tu ne rates pas ta place. Mes amis, si ce n'est pas à cause d'une mission, si ce n'est pas par des fruits que tu règnes, alors tu ne fais que planer. Que Dieu vous bénisse. Bon, Dieu est bon.